Et voilà, c'est le début de l'année et on s'est souhaité plein de vœux. On s'est souhaité aussi le mariage pour certains. On vous le souhaite vivement si vous avez à cœur de vous marier en 2023. Mais attention, loin d'être une simple formalité, le mariage c'est toute une institution. Ouais. Et pour en parler, surtout du mariage civil, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Mahamad Oukacha. Une fois de plus, bonjour Maître. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien. Vous avez bien débuté l'année, on espère. Bon, c'est trop tôt de le dire, mais ça va. Ça va? On vous souhaite une bonne année alors, Maître. Bonne année. Merci beaucoup, pareillement. Alors, le mariage civil, pour Oui. ceux qui rêvent d'y entrer, pour ceux qui sont sans en savoir grande chose, c'est quoi? Merci, parfait. Le mariage civil, c'est vrai que c'est un thème assez large, mais pour le dire en quelques minutes, c'est mieux de le diviser peut-être en trois grandes parties, et ce qui nous permettra justement d'expliquer les formalités préalables au mariage, ensuite la célébration du mariage proprement dit, et puis les conséquences qui découleront justement de la célébration du mariage civil. D'accord. Voilà, et pour le dire concrètement, les formalités... À quel moment on peut parler du mariage civil alors? Oui, mais on parle du mariage civil lorsqu'on se transporte chez l'officier de l'état civil. Sinon, nous n'en serons pas encore dans le mariage civil. Donc, pour expliquer comment aller chez l'officier d'état civil, Oui. pour expliquer donc comment aller chez l'officier d'état civil, c'est que les futurs époux, fournissent un dossier qu'ils déposent donc à l'état civil du lieu où se trouve l'un de ces futurs époux-là. Et le dossier est constitué justement des actes de naissance des futurs époux, leurs pièces d'identité, les pièces d'identité de leurs témoins, Oui. et la déclaration du versement de la dot, ou alors la convention du non-versement de la dot, Oui. et ensuite le certificat prénuptial médical, et enfin la convention, sinon le contrat de mariage, parce que c'est ce contrat-là qui déterminera c'est sous quel régime les futurs époux entendent se marier. Est-ce un régime de communauté des biens? Est-ce un régime de séparation des biens? Voilà donc en gros le dossier à fournir à l'officier d'état civil. Lorsque ce dossier est déposé, l'officier d'état civil procède à ce qu'on appelle une audition. Une audition, il peut le faire séparément des époux ou alors ensemble, justement pour les questionner sur les motivations, les conditions dans lesquelles ce mariage va être célébré. Est-ce que les motivations et autres ne sont pas contraires aux lois et règlements de la République? Est-ce que ce n'est pas contraire aux bonnes mœurs? Et lorsque ce travail sera fait, il va procéder donc à la publication des bans. C'est une procédure qui annonce donc l'imminence d'un mariage à célébrer. Alors, cette procédure, à cette phase, la publication va être faite donc dans le locaux de là où se célèbre le mariage, ou même dans tout autre lieu public, de manière à permettre aux éventuels opposants qui entendent le faire, de pouvoir le faire dans le délai prescrit par la loi. Et donc, cette publication de ban-là, vous trouverez dans l'identité des futurs époux, leur filiation, leur domicile ou résidence, et les noms de leurs témoins et la date de la célébration donc, du mariage. D'accord. Voilà, un peu, si cela est cette formalité est donc accomplie, si opposition il n'y en a pas justement, et la loi dit justement la publication de ban est faite du 10e au 30e jour. Donc, si cette publication est faite et 2 mois après la publication, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas raison
pour l'officier d'état civil de ne pas célébrer le mariage. D'accord. Mais attention, si le mariage n'est pas célébré 2 mois après la publication de ban, les formalités préalables faites ainsi que la publication de ban doit être refaite encore. Ah, d'accord. Voilà, Parce que tout peut être contesté alors. On peut revenir. Par exemple, s'il y a une opposition, par exemple. Oui, s'il y a une opposition, là encore, il va falloir se poser la question qui peut faire opposition à la célébration du mariage et s'il doit le faire, comment, dans quelles conditions. Donc, l'opposition est ouverte à une catégorie de personnes. Par exemple, les pères et mères qui peuvent s'opposer, ou alors à défaut des ascendants. Oui. Donc des ascendants, parce que lorsque, par exemple les enfants de l'un des non, partenaires. les enfants, c'est des descendants. Les descendants, Donc des ascendants. Et dans le cadre, par exemple, lorsque, à défaut du consentement des pères et des mères, un conseil de famille est requis et que la personne désignée pour donner son consentement à la suite de ce conseil de famille-là, son consentement n'a pas été requis. Et donc ces personnes peuvent s'opposer. Mais il y a une nuance aussi à faire parce qu'on a tendance à penser que, bon, les frères, sœurs peuvent s'opposer, cousins, cousines, oncles ou tantes, mais ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que leur avis ne compte pas. Non, pas que leur avis ne compte pas, la loi ne les autorise pas, mais à une seule condition. S'ils peuvent le faire, c'est soit pour dénoncer l'état de démence d'un des futurs époux, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, si le consentement du représentant de la famille en cas de conseil de famille n'a pas été requis, en ce moment, leurs oppositions peuvent être reçues. En dehors de ces 2 cas prescrits par la loi, et les cousins, cousines, tantes, frères, tous ne peuvent pas s'opposer. D'accord. Voilà. Maître, vous l'avez dit, le mariage, c'est un contrat. Et dans ce contrat-là, il y a plusieurs dimensions. Mais on se rend compte que dans les faits, pratiquement tout le monde fait la même chose. La publication des bans, est-ce que ça se fait réellement? On ne voit pas. Parce qu'on dit souvent que c'est dans les mairies, mais on ne voit pas. Et tout se fait pratiquement de la même chose. La colonne vertébrale de ce contrat, c'est les régimes matrimoniaux qu'il faut choisir entre la communauté de biens ou la séparation de biens. Mais tout le monde fait la communauté de biens, la communauté de biens. Alors, on aimerait bien savoir à qui s'adresser pour choisir déjà ce régime matrimonial et, si besoin, pour rédiger même ce contrat-là. Oui, merci, parfait. Je ne sais pas, hein, c'est vrai que vous le dites, tout le monde le fait, tout le monde le fait. Et à qui s'adresser pour le choisir, c'est une question personnelle. C'est une question de choix personnel. Maintenant, vous pouvez vous accompagner des conseils. Lorsque vous opérez votre choix, les conseils peuvent vous accompagner à rédiger ce contrat de mariage-là. Vous pouvez le faire chez le notaire, les avocats peuvent vous aider, vous accompagner dans la rédaction donc, de votre contrat de mariage. Mais il s'agit, parce que le mariage en lui-même, c'est une question de consentement. Alors, vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un pour vous choisir un régime. Si vous êtes prêt à vous engager dans le cadre d'un régime de communauté de biens, vous vous assumez, vous vous engagez dans ce sens. Si vous estimez que vous ne pouvez pas le faire, parce que c'est une question délicate, porteuse de beaucoup des conséquences, tant dans la vie des époux que dans la relation des époux, j'allais dire, entre eux, et dans la relation des époux avec leurs enfants, et plus loin dans la relation des époux avec les tiers. Parce que tout cela a des conséquences. Les beaux-parents, les petits-enfants, qui héritera de quoi, tout ça, ça se définit dans le mariage. Vous savez que nous appartenons à une société un peu compliquée. Quand vous êtes dans un régime de communauté des biens, vos marges de manœuvre sont très limitées sur vos biens, tant pour l'épouse que pour l'époux. Tout doit se faire de manière commune, comme on dit, communauté de biens. Ça veut dire tu apportes ta part, j'apporte ma part, on met ensemble. Donc l'un ne peut disposer de biens au détriment de l'autre. Et ça devient plus compliqué en cas de séparation. Très compliqué. Le divorce. Oui, parce qu'il faut... Comment séparer les biens? Aller en divorce, mais là encore, sauf si vous avez... Là encore, un autre contrat va intervenir, une convention de séparation. Vous-même, vous décidez de répartir vos biens
Et là, le juge ne peut que donner acte. Auquel cas, s'il y a contestation, alors il va falloir donc, en prononçant le divorce, liquider donc la communauté. Et tout ça, le juge va faire ce travail-là, réunir l'ensemble des biens pour procéder à la liquidation. Mais là encore, si le divorce est prononcé au tort exclusif d'un des époux, je n'aimerais pas être à sa place. Puisque vous êtes notre invité, on va se permettre de temps en temps de vous titiller un peu. Vous, à la place d'un futur marié, quel régime allez-vous choisir avec plus d'avantages? Communauté de biens ou séparation de biens? Parfait, on n'est pas venu parler de moi. Moi, je me rappelle qu'en première année de journalisme, notre professeur en droit judiciaire nous disait, vous les jeunes, je vous conseillerais plutôt d'aller en communauté, non, en séparation de biens. Bon, je ne sais pas, après on était très jeunes, avec moins de lucidité, mais aujourd'hui on voit plus clair, peut-être on est libre de décider. Moi je reviens un peu à ce que vous avez dit tantôt par rapport à l'opposition, vous avez parlé. Oui. Alors j'ai lu une histoire, Parfait aussi a lu une histoire sur Facebook où il y a eu un mariage à la mairie de N'Djamena. Qui a capoté. J'ai trop aimé la photo là. On voit une femme qui arrive et qui conteste en fait le mariage parce que tout simplement, elle dit que le mari est toujours légalement marié avec elle. Et donc les mariés sortent comme ça et puis la femme, elle se pointe là avec son poing et là, cabas, et puis elle déclare une bagarre. Dans ce cas, quelle sera la position du maire? Merci. Au cas où le mariage est encore valable. D'accord. D'office, je vous dis qu'on ne peut pas célébrer un mariage tant que le précédent n'est pas dissous. D'accord. Ça, c'est le principe. Maintenant, la difficulté, si, par rapport à l'histoire de la mairie d'N'Djamena, si nous en sommes arrivés je reviens un instant. Est-ce que le monsieur peut cacher son premier mariage, que le maire n'est pas au courant? Ça peut arriver, oui ou non? Je vais l'expliquer. Oui. Je vais l'expliquer, mais je souhaiterais commencer donc par la difficulté soulevée. Oui. La question justement à la mairie d'N'Djamena. Et Parfait disait tout à l'heure que la publication des bans pose des problèmes. Oui. Si les publications de bans se faisaient de manière à rendre vraiment public le mariage à intervenir, nous n'en serons pas là. Parce que la loi même dit que c'est pendant la période de publication là qu'on peut faire opposition. Oui. C'est pendant la période de publication. Vous comprenez donc que la publication est quelque chose de très important. Et l'opposition, voilà, tout le monde doit être au courant de l'imminence de ce mariage-là. Oui. Et l'opposition doit être faite à compter donc de cette publication de ban-là. Maintenant, la publication pour l'opposition, pour qu'elle soit reçue, il va falloir qu'elle soit faite par écrit de la personne qui veut s'opposer. D'accord. Et elle doit motiver cet écrit-là, dire le motif, pourquoi je vais m'opposer. D'accord. Dans ces conditions, si ces conditions ne sont pas réunies, l'opposition peut être déclarée irrécevable. Mais apparaître donc à la mairie pour dire que je m'oppose, c'est vrai que c'est une situation qui met en difficulté le maire. Bien sûr. C'est difficile pour lui de procéder à la célébration du mariage sans pouvoir se retirer. Mais en réalité, ce genre d'opposition peuvent être déclarées irrécevables parce qu'elles ne remplissent pas les conditions prescrites par la loi. Mais bon, pour qu'elles remplissent aussi les conditions prescrites par la loi, il faut que la publication des bans soit faite aussi de manière à ce que cette personne-là ne puisse ne pas être au courant de la célébration du mariage à intervenir. Donc voilà un peu la délicatesse. Oui. Mais bon, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quelle sera la position de maire sur le mariage? S'il venait à démontrer qu'il y a un mariage précédent qui n'est pas dissous, le maire ne peut pas célébrer un autre mariage. Impossible. Okay. Mais comment le maire peut ne pas savoir que le monsieur est dans une relation de mariage qui n'est pas encore dissous. Mais bon, vous savez que notre administration est toujours restée dans les paperasses. Ouais. Justement. Aujourd'hui, pour un divorce prononcé, on ne le retrouvera nulle part. Justement.
La décision de divorce prononcée est dans la poche de la personne qui a bénéficié de cette décision. L'acte de mariage, l'extrait du mariage délivré est dans la poche de la personne qui a bénéficié de ce mariage-là. Donc c'est un peu difficile de pouvoir faire ce travail-là. Tout dépend maintenant de la sincérité. Mais aussi, l'officier d'état civil, sérieux dans son travail, je parlais de la procédure d'audition. En cette période, il peut même interroger d'autres personnes pour pouvoir être sûr. C'est pourquoi c'est très important. Ce serait comme faire une enquête sur... Évidemment, évidemment. C'est pourquoi, après dépôt du dossier, il va falloir procéder à une audition qui peut être faite séparément ou ensemble. Et quand c'est séparé, je crois que le maire et l'officier d'état civil peut bien cuisiner donc les futurs époux de manière à découvrir la vérité. On ne peut auditionner que les deux. Non, j'ai dit on peut les faire séparément ou alors ensemble. La loi a prévu les deux mécanismes. Justement, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres personnes. Je parle de l'alentour. Non. Il n'y a personne qui peut être auditionné. L'officier d'état civil peut. Mais dans ce cas, l'un des couples peut mentir. Par exemple, si le monsieur il est marié, il peut dire non. Oui, c'est pourquoi je disais l'officier d'état civil peut aller plus loin, auditionner les témoins, parce que dans le dossier figurent également les noms des témoins. Et si il venait à être découvert que ces témoins en savaient bel et bien que le monsieur est dans une relation de mariage, mais quand même il a caché cela en donnant un faux témoin, et vous savez que le faux témoignage est puni par la loi. Donc ça, c'est les conséquences qui peuvent attendre dans toutes les personnes qui, en connaissance de cause, ont caché ces informations-là. D'accord. Alors, moi, je vais revenir au mariage civil et surtout à ces régimes communauté de biens ou séparation de biens. Chez les Blancs, ils sont déjà à un autre niveau, beaucoup plus se marient en séparation de biens pour éviter les soucis après d'éventuels divorces. Mais ici, on a un peu honte de choisir cela parce qu'on risque d'être taxé d'hypocrite ou encore de... je sais plus, on ne veut plus partager son bien. Une fois que le mariage a été prononcé, signé, le contrat validé, au cours du mariage, est-ce qu'on peut changer de régime matrimonial, passer du régime de communauté à la séparation? Le régime choisi est lié au mariage. C'est pourquoi dans le dossier à fournir pour la célébration du mariage, vous devez fournir donc la convention. Et l'acte de mariage vient entériner tout cela. Je vois donc un mal, au cours du mariage, changer de régime et que subsiste le mariage. Donc vous comprenez, c'est pourquoi je disais que ce n'est pas à le faire à la va-vite. C'est vraiment à mettre du paquet. C'est vrai qu'on se marie même pour la vie. Mais quand on se rend compte qu'aujourd'hui, à la justice, le nombre très important de dossiers de divorce, on se pose aussi sur la question de savoir quel était le sérieux à la base pour aller célébrer ce mariage. Souvent, c'est pour le matérialisme. Oui, nous sommes toutes les semaines, nous sommes à la mairie. Toutes les semaines, nous aussi, nous plaidons des dossiers de divorce au palais de justice. Voire même plus de divorce que de mariage. Donc, c'est compliqué. C'est pourquoi le mariage, c'est un acte solennel. Mais ça demande beaucoup du sérieux. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas pressé pour se marier, ne lui mettez pas la pression. Quel régime de... J'espère qu'ils vont vous entendre ce matin. Ah oui, ceux qui ça mettent c'est des pression, conseils très nos importants. tantes, nos oncles. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? La pression. Quel régime matrimonial, maître, faut-il choisir quand on se marie à une personne de nationalité étrangère? Et il n'y a pas de choix à faire. Le choix à faire, c'est ce que vous décidez ensemble de choisir. Parce que qu'elle soit étrangère ou non, ce qui prévaut, c'est l'amour. C'est ce que vous décidez ensemble. Donc, vous pouvez vous marier sous le régime de communauté de biens avec une étrangère. Vous pouvez refuser de vous marier sous le régime de communauté avec une Tchadienne. Donc, tout dépend de ce que vous avez mis à la base de votre mariage, de ce que vous avez mis en avant de votre mariage, mais le fait que ce soit avec une étrangère ou une nationale ou un national, ça n'a aucun impact particulier sur la vie du couple. Voilà. J'ai eu à traiter, moi, dans ma profession de divorce, un étranger, une Tchadienne mariée sous le régime de communauté des biens. J'ai eu à traiter un divorce
entre des Tchadiens mariés sous le régime de communauté de biens, mais ça a été plus facile pour moi de gérer le dossier en ce qui concerne l'étranger. Donc, vous voyez, tout dépend de la manière dont cela a été fait, et dans tous les cas, les conséquences sont là. Oui. En tout cas, vu comme ça, m'a dit, ça fait un peu peur de se marier quand même. Il faut essayer quand même. Il n'y a pas de quand même. Mais on se pose aussi beaucoup de questions. Je pense que le maître en a aussi parlé sur pourquoi se marier, sur le mariage. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire le mariage civil. Parfois, c'est par contrainte administrative, même administrative, parce qu'il y a des avantages quelque part et ils se lèvent. Moi, j'ai vu un oncle qui était vraiment dans une situation mais très embarrassante parce qu'il y avait quelque part ses intérêts qui étaient en jeu, donc il courait dans tous les sens. Ah, je vais aller à la mairie, il faut... Et la femme, comme femme, nous sommes ce que nous sommes. Exprès aussi, elle dit non, elle ne va pas aller. Donc le mec lui dit, mais si tu ne pars pas, je prends une autre, je pars avec toi. Voilà, c'est des situations auxquelles on se retrouve, mais assez difficiles. J'imagine que vous avez déjà rencontré ce genre de situations. Oui, mais pour parvenir justement à cela, il y a ce qu'on appelle en droit civil tchadien, le code civil que nous avons hérité de 1958 et également la loi de 2013 sur l'état civil au Tchad. On repris pratiquement les mêmes choses sur la constatation du mariage. Il y en a qui se sont mariés, célébrer un mariage religieux ou un mariage coutumier. Mais quand même, pour les besoins de ce que tu viens de rappeler tout à l'heure, peuvent se transporter chez l'officier d'état civil pour la constatation de ce mariage-là. Ce qui permettra donc la transcription. Mais il faut se faire accompagner justement par des témoins qui ont assisté à ce mariage civil ou mariage coutumier là. Mais là, la loi a donné un délai de 2 mois à compter de la célébration du mariage coutumier pour pouvoir se transporter donc chez l'officier d'état civil pour la transcription. Dès lors que l'officier d'état civil transcrit ce mariage coutumier ou religieux dans le registre de l'état civil, il vous délivre déjà un extrait. D'accord. Mariage et un livret de famille. Donc, vous êtes déjà engagé aussi civilement. Et ça a les mêmes conséquences que ceux qui se sont transportés de la base pour aller célébrer le mariage devant l'état civil. Mais toujours est-il que là encore, vous devez préciser le régime. Ça revient toujours, le régime. D'accord. On se rend bien compte que ça prend en compte aussi les coutumes sur place. Mais ça évolue, le monde évolue. Aujourd'hui, on parle de différents types de mariages, mariage pour tous, mariage ainsi de suite. Ça, c'est ailleurs. Est-ce que la loi tchadienne aussi s'adapte à l'évolution de... Non, mais c'est parfait. La définition du mariage, c'est vrai que de nos jours diffère. En France, par exemple, on définit le mariage comme étant une union entre deux personnes. Au Tchad, la loi de 2013, si j'ai bonne mémoire, en son article 28, parle du mariage, définit le mariage comme étant une union entre deux personnes de sexe différents. Donc, ces choses-là... La loi tchadienne ne prend pas encore. Non, c'est complètement contraire à nos mœurs, ça ne rentre pas. C'est important de le préciser, maître. Merci beaucoup d'être passé, nous parler du mariage civil, maître Mamad Oukacha.